Pendant que les agents du FBI perquisitionnent le domicile du suspect et poursuivent leur enquête de voisinage pour mieux comprendre ses motivations, Donald Trump se confie sur la chaîne la plus regardée du pays et répond à cette question: êtes-vous sûr que vous étiez bien la cible du tireur? Je ne sais pas. Ce que je pense, j'ai lu son manifeste, il s'est radicalisé. C'était un chrétien, un croyant, puis il est devenu anti-chrétien. Il a beaucoup changé. Il a traversé beaucoup d'épreuves. D'après ce qu'il a écrit, son frère s'est plaint de lui, et je crois qu'il l'a dénoncé à la police. Un suspect qui resterait bien silencieux face aux enquêteurs depuis son arrestation. Identifié par la presse américaine sous le nom de Cole Allen, 31 ans, un ingénieur et enseignant qui n'avait jusqu'à présent jamais fait parler de lui. Un profil qui interroge après l'envoi d'un manifeste à des membres de sa famille, dans lequel il détaille les cibles qu'il comptait viser, à savoir les membres de l'administration Trump, classés par ordre de priorité. Dans ses écrits, il s'étonne même d'avoir pu si facilement louer une chambre dans l'hôtel où se déroulait le dîner, avec dans ses bagages 2 armes à feu et plusieurs couteaux, avant de passer à l'action. Comment en effet a-t-il pu s'approcher de si près de la salle dans laquelle se trouvaient Donald Trump et les principaux membres de son administration? Et y a-t-il eu des failles dans la sécurité? Non, répondent les premiers concernés. Je pense que le plan de sécurité s'est déroulé comme prévu. Encore une fois, je ne pense pas que Donald Trump ait été en danger imminent. Et je pense que les agents du Secret Service ont très bien géré son comportement erratique. De nombreux invités s'interrogent sur la légèreté des contrôles à l'entrée. Une simple invitation suffisait pour pénétrer à l'intérieur de l'hôtel. Quant au suspect, il doit être présenté ce lundi à un juge fédéral où il devrait être poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation qui évoluent au fil de l'enquête.